Avez-vous déjà ressenti comment un seul mot, un regard désapprobateur ou une critique injuste pouvait confisquer votre paix pour le reste de la journée? Comme si un poison silencieux s'injectait dans votre esprit, vous faisant ruminer et remettre en question votre propre valeur, rejouant sans cesse la scène et le son de cette offense. C'est un écho qui ne cesse de résonner, un poids sur la poitrine qui surgit de nulle part, vous volant votre énergie et votre clarté. Vous luttez pour garder contenance en apparence, affichant une force que vous ne ressentez pas. Mais à l'intérieur, un chaos émotionnel silencieux s'est installé. Et le plus épuisant, c'est que bien souvent, la bataille n'est même plus avec la personne qui vous a blessé, mais avec votre propre esprit qui refuse de lâcher la douleur. Ce sentiment d'être diminué face au jugement d'autrui, cette vulnérabilité qui vous fait vous sentir sans défense, n'est pas un signe de faiblesse. C'est le signe que votre âme est encore ouverte, sensible. Mais la sensibilité sans structure peut devenir une blessure. Les stoïciens, il y a plus de 2000 ans, des hommes comme l'empereur Marc Aurèle, l'ancien esclave Épictète et le conseiller Sénèque ne nous ont pas appris à bâtir des murs plus hauts pour nous protéger des gens, mais plutôt à construire une forteresse intérieure. Le secret n'est pas d'avoir la peau plus dure, comme tant de gens le disent. Avoir la peau dure peut vous rendre insensible, amer, fermé. La voie stoïcienne est tout autre. Il s'agit d'avoir une âme plus sage, plus structurée et plus profonde. Il ne s'agit pas de devenir impénétrable, il s'agit de devenir inébranlable. C'est cultiver une force intérieure silencieuse, fondée sur le calme et la clarté, une résilience qui ne perd pas sa sensibilité. Voici le désir que vous n'avez peut-être pas encore nommé, le désir d'une immunité émotionnelle. La capacité d'écouter, d'observer et de choisir, de ne pas se laisser contaminer. La sagesse de transformer la réactivité en réponse consciente et la fragilité en sérénité inébranlable. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 actions stoïciennes pratiques pour neutraliser l'impact des critiques et des personnes difficiles. Ce ne sont pas des astuces ou des formules magiques, ce sont des disciplines. Ce sont des postures de l'âme qui, pratiquées jour après jour, scellent les fissures de notre forteresse intérieure. Et la 5e action est, peut-être, la plus contre-intuitive et la plus puissante de toutes, car non seulement elle vous protège, mais elle transforme l'offense elle-même en carburant pour votre mission de vie. Elle vous apprend à utiliser le poison comme antidote. Commençons ce voyage ensemble, ancré dans les mots d'un homme qui a fait face aux guerres et aux trahisons, mais qui trouvait son centre chaque matin. Comme le disait l'empereur Marc Aurèle, « Ton âme se teintera de la couleur de tes pensées ». Aujourd'hui, nous allons apprendre à teindre notre âme des couleurs de la sérénité et de la force, et non du venin des autres. Action 1. L'action du gardien de la porte, le filtre de la pertinence. La première action commence par la compréhension d'une erreur mentale invisible que nous commettons. Nous accordons la même importance à toutes les opinions, comme si n'importe qui avait l'autorité de juger notre chemin. Voilà l'erreur. Laissez les portes de notre esprit grandes ouvertes pour que quiconque puisse y entrer et y semer le chaos. Imaginez votre esprit comme un sanctuaire, un espace sacré. Vous ne laisseriez personne y entrer avec les pieds sales, profanant ce que vous avez de plus précieux. Alors, pourquoi permettez-vous que les mots de personnes qui ne connaissent ni votre histoire, ni vos luttes, ni vos nuits blanches, fassent exactement cela? C'est ici qu'Épictète, le philosophe qui fut esclave et comprenait mieux la liberté intérieure que n'importe quel roi, nous offre le premier outil. Il nous apprend à adopter la posture du gardien de la porte. L'action est simple, mais d'une puissance immense. Avant de permettre à une critique de vous atteindre, avant de laisser la douleur entrer, faites une pause. Tel un gardien fidèle, interrogez le message qui arrive. Demandez-vous honnêtement, cette opinion vient-elle de quelqu'un dont j'admire la sagesse? Ses intentions sont-elles nobles? Cette personne vit-elle en accord avec les valeurs qui me sont chères? Si la réponse est non, pourquoi lui donner votre paix? La stratégie consiste à devenir le gardien de votre monde intérieur. Une critique est comme une lettre qui arrive à votre adresse. Vous n'êtes pas obligé de toutes les ouvrir.
Regardez l'expéditeur. S'il n'est pas pertinent, s'il ne provient pas d'une source de sagesse et de respect, jetez-la simplement sans la lire. Votre énergie est bien trop sacrée pour être gaspillée avec du courrier inutile. C'est vous qui décidez qui a la permission de parler à l'intérieur de vous. C'est le premier et le plus fondamental des actes de maîtrise de soi, le filtre de la pertinence. Action 2. L'action du silence souverain, le pouvoir de la non-réaction. Maintenant, supposons que la critique ait passé le premier filtre. Elle venait d'un proche ou a été formulée d'une manière qui vous a touché. La douleur est instantanée. Notre première impulsion, presque un réflexe, est de réagir. Nous sentons un feu monter en nous, une urgence à nous défendre, à corriger l'injustice, à prouver que l'autre a tort. Et c'est précisément à ce moment que nous cédons tout notre pouvoir. La douleur de la réactivité réside dans le fait de nous mettre au même niveau que l'offense. En mordant à l'hameçon, nous nous lions au jeu de l'autre personne, nous lui donnons le contrôle de notre état émotionnel. Nous perdons la maîtrise de nous-mêmes à l'instant où notre réponse devient un spasme et non un choix conscient. C'est ici que Sénèque, le grand maître de la sérénité, nous offre la deuxième action, le silence souverain. Il enseignait que la plus grande démonstration de pouvoir, surtout face à la colère et à la provocation, est la pause. Et, très souvent, le silence qui suit cette pause. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas un silence de défaite, de celui qui ravale l'affront par soumission. Ce n'est pas le silence de celui qui s'enferme dans une rancune douloureuse. C'est un silence de pouvoir, un silence qui observe la scène d'un point de vue plus élevé. Un silence qui communique sans un seul mot « Je ne permettrai pas que votre trouble devienne le mien ». Je ne descendrai pas à votre niveau de chaos, je choisis de rester dans mon centre. Rappelez-vous le récit où Jésus, face à ses accusateurs, reste silencieux. Il crie, mente et le provoque. Son silence n'était pas de la faiblesse, mais une démonstration qu'il n'appartenait pas à ce tribunal de désordre. Son silence était la frontière de son royaume intérieur. De la même manière, votre silence peut être la déclaration de votre souveraineté émotionnelle. Quand quelqu'un vous attaque avec des mots, respirez profondément. Sentez le sol sous vos pieds et choisissez la pause. Observez l'impulsion, mais n'en soyez pas l'esclave. Dans cet espace que vous créez, vous reprenez le pouvoir. Et peut-être choisirez-vous de parler, mais vous parlerez depuis le calme. Ou peut-être choisirez-vous le silence souverain. La réponse la plus éloquente de toutes, qui protège votre énergie et désarme l'offenseur, qui attendait une dispute et a trouvé la paix. Action 3. L'action de la vision de l'aigle. La perspective qui libère. Nous souffrons parce que nous voyons l'offense de trop près. Notre perspective est microscopique, centrée sur la blessure, sur l'orgueil égratigné, sur l'injustice du moment. Cette vision courte nous rend petits, réactifs, et nous fait sentir que ce problème est notre monde entier. C'est le piège de l'ego, donner à un événement momentané l'ampleur d'une catastrophe éternelle. C'est comme regarder un grain de sable au microscope et croire que c'est une montagne infranchissable. C'est à ce stade que l'empereur Marc Aurèle, au milieu de ses responsabilités, nous offre une pratique qu'il utilisait pour se gouverner lui-même. Il l'appelait la vision d'en haut, ou, comme nous pourrions l'appeler aujourd'hui, la vision de l'aigle. C'est une méditation active, une action que vous pouvez faire les yeux fermés, au cœur de votre douleur. Quand vous vous sentez blessé, humilié ou rabaissé par une critique, arrêtez-vous un instant, respirez. Et maintenant, imaginez-vous monter comme un aigle qui prend son envol. Voyez-vous quitter votre corps, vous élever au-dessus de la pièce où vous vous trouvez. Continuez de monter. Voyez votre maison, votre rue, votre quartier. Montez encore. Voyez votre ville entière devenir une carte de lumières et de formes. La circulation, les immeubles, tout devient petit. Continuez de monter plus haut, plus vite. Voyez votre pays, les contours du continent. La terre se révèle en dessous de vous, une sphère bleue et blanche, silencieuse et majestueuse, tournant lentement dans le velours sombre de l'espace. Demeurez là un instant.
flottant dans le silence cosmique. De cette hauteur, avec cette perspective divine, demandez-vous, où est l'offense qui m'a tant blessé? Où est la personne qui m'a critiqué? Elles deviennent ce qu'elles sont réellement. Un événement minuscule dans une vie vaste et complexe. Cet exercice ne nie pas ce qui s'est passé, mais le remet dans sa juste proportion. Il dissout l'urgence de la douleur, vous rendant la conscience de l'immensité de votre existence. Mais que faire si la critique est interne, et si la voie la plus cruelle est la vôtre? L'action suivante nous apprend à composer avec notre juge intérieur. Action 4. L'action de la traduction compassive. Désamorcer l'attaque. Nous ressentons l'impact de la critique parce que nous l'interprétons comme une attaque personnelle, une flèche pointée sur nous. Le mécanisme de l'injustice se déclenche et nous nous voyons comme les victimes d'une agression. Mais les stoïciens nous invitent à une traduction plus profonde. L'action ici n'est pas d'être naïf ou de justifier l'erreur de l'autre, mais d'être sage pour se protéger soi-même. Le poète Rumi nous a donné la clé de cette perception avec une phrase immortelle. Au-delà de l'erreur, vois la souffrance. Une personne qui attaque, qui critique avec acidité, qui juge sans pitié, est presque toujours quelqu'un qui porte une souffrance profonde. Les personnes en paix avec elles-mêmes ne ressentent pas le besoin de rabaisser les autres. Les personnes guéries ne blessent pas. La critique que cette personne vous adresse est, le plus souvent, un miroir de son propre chaos interne, et non une vérité sur vous. La parole dure est un reflet de l'amertume qu'elle ressent, non de votre valeur. Comprendre cela nous mène à l'une des métaphores les plus libératrices. Imaginez que l'offense est comme un cadeau empoisonné que quelqu'un essaie de vous offrir. La personne arrive avec une boîte pleine de colère et de ressentiment. Elle vous tend la main et essaie de vous forcer à la prendre. Si vous acceptez le cadeau, si vous intériorisez l'offense, si vous vous sentez blessé et réagissez, vous avez pris le poison pour vous. Maintenant, il est en vous, vous rongeant de l'intérieur. Mais que se passerait-il si, avec calme et fermeté, vous ne tendiez simplement pas la main? Et si vous refusiez le cadeau? Si vous regardiez la personne et, avec un geste intérieur de sérénité, disiez « Je vous remercie, mais ce cadeau ne m'appartient pas, vous pouvez le garder ». Avec qui reste le cadeau empoisonné? Il reste avec celui qui a tenté de le donner. Refuser le cadeau de l'offense n'est pas un acte de passivité, c'est un acte de sagesse suprême. C'est un acte d'autocompassion. C'est dire « Je vois votre douleur, mais je refuse de la porter pour vous ». Cette action désamorce l'attaque au niveau le plus profond, car vous cessez d'être une cible pour devenir un observateur de la douleur d'autrui. Et ce faisant, vous devenez libre. Action 5. L'action de l'ancre dans le propos. L'immunité définitive. Nous arrivons à l'action la plus importante, celle qui soutient toutes les autres. C'est la fermeture de toutes les portes, la structure centrale de votre forteresse intérieure. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent inébranlables? Pourquoi les critiques et les offenses semblent-elles glisser sur elles? Ce n'est pas parce qu'elles sont naturellement plus résistantes ou parce qu'elles sont nées sans sentiment, c'est parce qu'elles sont mieux ancrées. Alors que les 4 premières actions sont vos boucliers, cette 5e action est votre existence même. C'est l'ancre dans le propos. Viktor Frankl, le psychiatre qui a survécu au camp de concentration, a enseigné que la pulsion humaine la plus puissante est la quête de sens. Il a observé que ceux qui survivaient n'étaient pas nécessairement les plus robustes physiquement, mais ceux qui avaient un pourquoi pour vivre. Quelqu'un à retrouver, une œuvre à achever, un message à livrer au monde. Lorsque vous avez un pourquoi clair, vous pouvez supporter presque n'importe quel comment. La meilleure défense contre le bruit extérieur est une clarté intérieure massive. Quand vous savez qui vous êtes, ce que vous construisez avec vos journées et où vous allez, l'opinion de ceux qui sont sur le bord de la route devient sans importance. Votre mission est votre bouclier, votre discipline est votre épée, votre sens de l'orientation est votre forteresse. La critique ne vous atteint pas avec le même impact parce que vous êtes trop occupé à construire votre cathédrale intérieure.
Vous êtes si absorbé par votre œuvre, votre croissance, votre service, que vous n'avez tout simplement ni le temps ni l'énergie de vous laisser distraire par le bruit de ceux qui ne construisent rien. La stratégie finale est donc un changement de perspective. Cessez de vous concentrer autant sur la défense contre les critiques et concentrez-vous sur la construction de votre vie avec une telle intention que les critiques en deviennent inaudibles. Demandez-vous chaque matin: quelle est ma mission aujourd'hui? Comment puis-je utiliser mon temps pour me rapprocher de ce qui est important pour moi? Lorsque vous avez cette ancre, l'océan peut être agité, les vagues de l'opinion d'autrui peuvent frapper, mais votre bateau ne chavire pas. Il peut tanguer, mais il reste stable, car il est ancré dans quelque chose de bien plus profond que les eaux peu profondes du jugement. C'est l'immunité définitive. Ainsi, le pouvoir stoïcien ne réside pas dans la lutte contre le monde, mais dans la maîtrise de soi. Vous avez appris à être le gardien de votre porte, à utiliser le silence comme un pouvoir, à voir la vie avec les yeux de l'aigle, à refuser les cadeaux empoisonnés et, surtout, à vous ancrer dans votre propos. Souvenez-vous toujours de la plus élégante et puissante des leçons de Marc Aurèle. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé. Ne rendez pas l'offense. Ne vous égalez pas dans la colère. N'entrez pas dans le jeu du chaos. Votre réponse est d'être serein quand l'autre est agité. C'est d'être compatissant quand l'autre est cruel. C'est d'être concentré quand l'autre est distrait par sa propre amertume. Votre victoire silencieuse est votre transformation. Ne luttez pas contre les ombres. Allumez simplement votre lumière intérieure avec une telle intensité qu'elle disparaisse d'elle-même. Que votre sérénité soit votre réponse. Que votre présence soit votre paix. Que votre chemin silencieux soit la preuve définitive de votre valeur. Même si vous ne le voyez pas encore clairement en choisissant la sagesse plutôt que la réaction, vous avez déjà commencé la traversée. Laquelle de ces 5 actions a résonné le plus profondément dans votre âme aujourd'hui? Laquelle vous engagez-vous à pratiquer dès maintenant pour sceller les fissures de votre forteresse intérieure? Laissez votre réflexion en commentaire. Votre partage pourrait être le sol stable qu'une autre personne a besoin de trouver. Si ces mots vous ont servi de guide, votre like aide ce message à atteindre plus de personnes en quête de calme. Et si vous souhaitez poursuivre cet approfondissement, abonnez-vous à la chaîne pour que nous continuions ensemble. Et avant de partir, une invitation. Demeurez un instant de plus dans cet état de réflexion. L'expérience que nous avons préparée pour vous dans la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran est une occasion d'approfondir encore davantage votre clarté intérieure. Continuez avec nous.